Donc, bonsoir à tous. On fait partie du mouvement Jeunesse Autochtone. Donc on est venu en petite délégation, mais la plupart du temps on est en plus grand nombre. Surtout la dernière fois face à la montagne d'or. Donc nous sommes juste des jeunes, donc on ne va pas venir vous dire il y aura 350 tonnes de cyanure à la fin et puis vous restez avec. Par contre, nous sommes partis sur des questionnements. On est là parce qu'on s'est posé plusieurs étapes de questions. Simplement sur la base que c'est la première fortune de Russe qui est propriétaire de Norgold et qui vient en Guyane. Donc là, derrière, vous avez plein de nos élus, des fainéants de la pensée intellectuelle et qui sont en incapacité d'innover certains modes de pensée, qui acceptent, qui font du CTRL-C, CTRL-V, du copier-coller. Donc réfléchissons un peu. Donc il y a un Russe, le Russe le plus riche du pays, qui un jour se décide de dire tiens, il y a les Guyanais et il y a plein de jeunes Guyanais au chômage qui préfèrent faire la mule, etc. Il faut faire quelque chose pour eux. Et pour eux, on va faire la montagne d'or. Et c'est la lecture que nous on fait quand on se dit c'est dans l'intérêt des Guyanais qu'il faut accepter ce projet-là. Pas du tout. Dès le moment où ils ont pensé à ça, jamais ils ont pensé aux Guyanais. Au contraire, la seule chose à laquelle ils sont en train de penser, c'est comment ils vont nous faire avaler la pilule. Nous, on est sur le principe. Nous sommes des jeunes autochtones, nous sommes héritiers d'un passé et d'une histoire très lourde. Donc, on vient nous bassiner. Columbus Gold vient nous bassiner. Et là, on trouve que c'est insultant quand même. Il y a 500 ans, on s'est retrouvé face à Colomb. Aujourd'hui, on se retrouve face à Columbus Gold. Je veux dire, quand est-ce qu'ils vont arrêter de traverser l'océan pour notre or, pour l'or qui est dedans? Pour nous, la terre, le sol, la Guyane, c'est notre mère. Comment on peut se considérer comme homme? Comment on peut se considérer comme enfant digne lorsqu'on veut ouvrir notre mère et prendre ce qu'il y a dans ses entrailles? À quel moment on peut penser à ça? Donc j'entends bien qu'aujourd'hui, il y a une crise sociale, une situation sociale compliquée. Et là, c'est difficile. Et ça, on le comprend et on le sait. De dire à des mères de famille, à des jeunes en galère, qu'il faut sauver cette grenouille, cette espèce de grenouille, au lieu d'aller travailler et d'accepter un travail. C'est compliqué, c'est difficile. Et là où beaucoup de personnes vous diront, il faut protéger la nature. Mais beaucoup de gens en Guyane s'en fichent de la nature. La preuve en est aujourd'hui. Si beaucoup plus de Guyanais s'intéressent à la nature, peut-être qu'on serait beaucoup plus nombreux, le double, le triple, encore plus. Mais ce qu'on a oublié en chemin, Guyanaises, d'autres qui viennent d'ailleurs et qui sont là aujourd'hui, Guyanaises il y a 500 ans, 200 ans, depuis hier, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est notre énorme dépendance à la nature. Donc, nous, on ne défend pas la nature parce que c'est joli, c'est mignon et que le papillon il est beau vif. On la défend parce que on en a cruellement besoin et on en dépend cruellement. On n'a pas le choix en fait. Et c'est ce qu'on a oublié. C'est ce qu'on a oublié. Donc nous on vient avec, on n'est pas experts comme je vous l'ai dit avant. On n'est pas experts, on est des jeunes, on est des pères de famille, des mères de famille, et on a décortiqué un peu la situation. Donc, ce que nous propose aujourd'hui la classe politique guyanaise, c'est d'accepter 750 emplois. Moi, j'ai des amis qui sortent du RSMA et qui sortent avec leur
leur diplôme ou leur certificat de conducteur d'engin de travaux, et contre 4 000 € par mois, ils n'acceptent pas d'aller en forêt. Donc vous voulez leur donner un emploi à 120 km de chez eux? Mais quels jeunes de Guyane vous allez trouver? Et encore, si on trouve 750 jeunes de Guyane, sur lesquels il y a 500 Saint-Laurentais par exemple, mais il y aura une vague de licenciements après, ils ne seront pas formés. Et même si on les forme, on a l'exemple de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, on a recruté tous les jeunes d'un quartier, 6 mois après, il n'y avait que des Roumains. Parce que oui, il y a des clauses où il faut embaucher local, mais il ne faut pas garder local, il n'y a aucune obligation. Donc il y a des absurdités comme ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui comprennent ça et qui prétendent aimer la Guyane. Donc nous on est là, je vais donner la parole à ma collègue qui est la coordinatrice générale de la jeunesse autochtone et qui, pareil, comme je vous l'ai dit, la seule expertise qu'on a, c'est l'expertise qu'on a héritée de nos anciens, donc d'un peuple souverain millénaire. Depuis 10 000 ans, on est là, on a préservé la forêt, on a préservé la terre. Quand nous l'avait pris, il n'y avait aucun cours d'eau pollué. Aujourd'hui, tous les cours d'eau guyanais sont pollués. Et en plus de ça, vous voulez encore en rajouter. Donc un développement, un vrai développement inutile, un vrai développement où on nous propose de polluer le sol qui nous nourrit et de polluer les cours d'eau que nous buvons, c'est une absurdité inacceptable. Et nous, on vous le dit, il y a le débat public qui sera lancé. Et on est très peu à dire non. On est de plus en plus nombreux, mais on ne sait pas si on sera de taille à faire bouger, à faire reculer ce projet-là qui vient de l'autre côté de l'océan. S'ils passent, ils passeront quand même pas. Ce qu'on leur a toujours dit, c'est que dans leur étude de faisabilité, ils ont oublié de mentionner que lorsque les premiers camions vont arriver, il y aura des petits Indiens agités devant eux et qui ne passeront pas. Point. Il n'y aura pas de montagne d'or. Pas ici, pas chez nous. Bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Thérèse Perlamo. Je viens de la commune d'Awala Yalimapo. Et je suis la fille du chef coutumier d'Awala. Voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que Christophe a dit. Nous nous sommes battus lors des mouvements sociaux. La Guyane s'est levée. Et par la suite, nous voulons que la Guyane avance. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons accepter que d'autres, des étrangers, qui viennent nous prendre notre or en Guyane, notre richesse? Comme je vous l'ai dit, je suis la fille du chef coutumier. Je me sens concernée, tout ce qui concerne la nature, parce que j'ai grandi dedans. Mon père m'a beaucoup appris. Il m'a appris à respecter la nature. J'ai des enfants, j'ai 2 garçons, et je veux qu'ils vivent, je veux qu'ils grandissent dans une Guyane qui soit belle, qui ne soit pas polluée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Bonsoir à tous. Donc Léon Fabio, je suis aussi de la jeunesse autochtone. J'ai la particularité aussi d'être créole et amérindien. Donc voilà, le combat qu'on mène ce soir, le combat que nous menons ce soir, c'est un combat d'information. L'information, elle passe à travers les médias, à travers des élus, voilà, qui n'ont pas forcément l'information que nous avons, qui ne vivent pas forcément ce que nous vivons. L'intérêt de beaucoup de personnes reste financier quand même. On a bien compris que si on accepte ce projet, c'est pour l'argent. Si des cyclistes se font sponsoriser, c'est vrai que le Tour de Guyane, c'est du sport, c'est beau, on ne peut pas tout acheter. La jeunesse autochtone ne se fera pas acheter. Ça, on est déterminé. On a pu assister
sur l'ouest guyanais à des transactions, à des démarches de la Montagne d'Or. Ils étaient prêts à intégrer les villages, à financer des repas, avec bien sûr derrière de la boisson, parce que les Amérindiens sont faibles apparemment, ça ne peut pas résister. On a dit non, et on dira non. On restera sur nos positions. Nous, contrairement à... On a pu se réunir hein, pendant les grands mouvements sociaux, il y a eu plusieurs collectifs. Il y a eu le collectif économique, il y avait les miniers. Nous, on ne défend pas forcément un budget, on ne défend pas forcément un salaire, on défend juste des êtres humains. Des êtres humains qui vivent avec la nature. Des êtres humains qui dépendent de la nature. On ne veut pas dépendre de la Montagne d'Or. Leur projet, c'est sur 12 ans. Après 12 ans, on fait quoi, nous? On aura l'eau polluée. Après, ça, vous l'avez déjà entendu partout, hein. C'est vrai. Sauf que nous, on devra le vivre. On devra rester avec ça. Le patrimoine génétique sera abîmé, la Guyane sera abîmée. On a une fusée qui décolle, hein, avec le fameux discours « La Guyane décolle, la fusée reste au sol ». Enfin, c'est même pas ça, hein. C'est la fusée décolle, la Guyane reste au sol. Voilà. Ça, on le connaît tous, on l'a tous entendu. Avec les fameuses zones blanches sur la Guyane où on capte rien. Voilà. On a des emplois avec la fusée. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on a vraiment un réseau de qualité? Est-ce qu'après le départ de la Montagne d'Or, nous aurons les poches pleines, nous aurons du travail? Non. On aura juste des cours d'eau pollués, une nature polluée, des êtres humains vendus, corrompus. On a des élus hein, qui nous avaient promis plein de choses à une époque. Pendant les législatives, pendant les municipales. Ah, on va faire ça, on va améliorer ci, on va améliorer ça. Aujourd'hui, tous les élus, enfin une partie des élus, heureusement, sont prêts à tout accepter, à tout vendre. Alors l'amour, on a parlé, hein, les mouvements sociaux nous ont servi justement, c'était un réveil. La Guyane s'est levée, on a tous dit, nous banquer ça. On a été là, on était là-bas, hein. On a râlé, on a pris l'appui, on s'est pas battu parce qu'on est quand même des êtres humains intelligents, mais soyons assez intelligents pour dire non à la Montagne d'Or. Soyons intelligents, faisons preuve d'exemplarité, allons au-delà de 12 ans. Moi je vous demande juste ça, prenez conscience quand même qu'on est des êtres humains, que derrière nous, d'autres générations arrivent, et qu'on ne va pas laisser des Canadiens, des étrangers, voilà on est tous des étrangers finalement. On ne va pas laisser ces étrangers-là partir avec nos richesses et nous laisser la merde. Parce que c'est la merde qu'ils vont nous laisser. Messieurs, dames, merci de nous avoir écoutés. Merci à cette belle jeunesse qui nous dit hors de question. Ben moi ce soir je vais vous dire quelque chose, n'allez pas dire que je suis Gandhi. Alors ce que je vais dire à nos élus, c'est ce que vous faites pour nous, mais sans nous, vous le faites contre nous. Alors on dit hors de question.